Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be et on va parler de comment s'aimer. C'est un peu la quête du bonheur et la quête du bonheur passe absolument par l'amour-propre. Et non, s'aimer, ce n'est pas narcissique. Tout dépend de la façon dans laquelle vous le faites, bien sûr. Si c'est moi, je suis le meilleur et nani, et nana, ça devient un peu du narcissisme. Mais en général, vous verrez que les gens qui font ça, ils ne s'aiment pas forcément. Et du coup, pour ça, je vais vous raconter un peu mon histoire. Parce que je suis quelqu'un qui, à la base, pensait qu'il s'aimait beaucoup. Et en fait, j'ai fait un jour un exercice qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, je ne m'aimais pas. Et en fait, tout ce qu'il y avait autour de ça, parce que je suis quelqu'un qui est très addict, je suis quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool. Donc c'était à coup de 2-3 bouteilles d'alcool par semaine, sans compter toute la gueule de roue qu'il y avait à côté. Et en fait, ce que je faisais là, je me punissais et ça s'appelle se punir. Et lorsqu'on se punit de cette manière, ça veut justement dire qu'on ne s'aime pas, qu'on essaye d'éviter quelque chose, ou en tout cas qu'on essaye de passer à côté de la réalité, la réalité qui qui est quand même subjective. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pourquoi il est important de s'aimer Déjà, c'est quelque chose que je pense que tout le monde s'est déjà dit, mais si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un t'aime? La personne qui sait vraiment tout ce qui se passe dans ta tête, ou en tout cas qui connaît toute ton histoire à toi, c'est toi. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de faire en tout cas la paix avec le passé pour s'aimer. Ce qui est passé, c'est ton histoire. Mais c'est quand même important de faire la paix avec son passé pour s'aimer. Et du coup, je vais te donner des techniques, et en tout cas, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout comment arriver à s'aimer. Donc, déjà, il faut que tu te dises dans ta tête que lorsque tu es venu sur Terre, tu as choisi un peu la vie dans laquelle tu es. C'était un peu un choix, clairement. Et après, certaines choses ont fait que ça se passe comme ça se passe. Et c'est ta façon de vivre ta vie, ta façon de vivre ces événements, ta façon de te détacher ou non de ce qui se passe qui va faire ce que tu es aujourd'hui. Et du coup, lorsque tu as choisi de venir sur Terre aussi, il faut que tu te dises dans ta tête que tu as choisi ton gabarit, tu as choisi ton physique, tu as choisi la personne que tu es sur Terre. Et qui tu es sur Terre, cette personne-là, tu ne peux pas la changer. Il faut faire avec. Il y a beaucoup de gens qui font de la chirurgie esthétique. Et je ne sais pas si, mesdames, en tout cas, vous êtes dessus. Je ne veux pas vous choquer dans mes propos ou quoi que ce soit. Mais vous, en faisant cela, vous allez mettre quelque chose dans votre corps. Quelque chose qui va vous perturber. Ça s'appelle un perturbateur endocrinien. Vous allez mettre du plastique. Vous allez mettre des produits à l'intérieur de votre corps qui vont totalement vous déconnecter de vous. Et en tout cas, ça va vous perturber. Donc, il faut accepter qui l'on est. Mais accepter qui l'on est ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer notre corps, en tout cas physiquement. Et c'est pour ça qu'il y a le sport, la musculation, le yoga, le pilates, qui va vous permettre de recruter vos muscles et tonifier. Et ça va vous faire un joli fessier avec de jolies courbes. Et aussi, vous, les mecs, faire de la muscu pour se faire un corps qui nous plaît. Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'étais une brindille, j'étais comme ça. Je faisais, avant de m'engager dans l'armée, justement, 1m85 pour 65 kg. Et après, je m'en foutais un peu, j'étais un peu sec, j'ai des abdos et tout ça. J'ai toujours eu un peu cette confiance en moi. Mais je peux vous assurer que lorsque je suis arrivé dans cet univers de l'armée où il n'y avait que des mastards avec des gros bras, ça m'a fait bizarre. Et du coup, je me sentais pas aussi bien que je l'étais. Et c'est parce qu'aussi je suis arrivé dans un monde où il y avait des gens qui, moi je me croyais gaulé, et en fait pas du tout, j'étais pas gaulé, il y avait que des mecs gaulés autour de moi. Et du coup, mon objectif numéro 1, ça a été il fallait absolument que je fasse du muscle parce qu'il fallait que je sois plus gaillard, plus solide et que j'en impose un peu plus. Et c'est un moyen d'arriver à s'aimer, aimer son corps.
C'est très important d'aimer son corps. Et c'est très important aussi de vivre dans un corps qui n'est pas dans la douleur, et ainsi de suite, parce que si on est dans un corps qui vit dans la douleur, ça va être très compliqué de s'aimer, puisqu'on est dans un corps qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, ça va passer aussi par ce que l'on mange. Ce que l'on mange, une fois de plus, c'est rentre dans le truc. Si on mange de la merde, on va se sentir comme une merde. Et du coup, si on se sent comme une merde, c'est compliqué de s'aimer. La phrase « nous sommes ce que l'on mange », elle est très vraie. Elle est très très vraie. Si vous bouffez de la merde, je suis désolé, vous allez être des merdes. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Faire du sport pour changer votre physique, améliorer votre physique. Bien manger, parce qu'aussi bien manger, si vous mangez bien, vous savez que 97% de la santé de la peau passe par la santé intestinale. Du coup, vous allez le remarquer certainement, en France, on bouffe beaucoup de saucissons et des trucs comme ça. Et en général, lorsque vous avez fait un bon apéro avec plein de saucissons, des chips, du vin, de l'alcool et ainsi de suite, le lendemain, votre peau, vous allez avoir des boutons qui vont pousser dessus et vous allez avoir une mauvaise qualité de peau. Donc, ça va passer par la nutrition. Donc, on a fait la muscu. On a fait la nutrition. Comment s'aimer encore plus? Il faut avoir, je dirais, de la connaissance. Pour s'aimer, c'est bien d'en avoir plein de sujets de discussion et surtout d'être en accord avec ce qui se passe dans notre tête. Donc ça peut aussi passer par s'entourer avec des gens qui ne vous passeront pas que la pommade. Les meilleurs amis que vous pourrez avoir dans la vie, ce seront les gens qui vous confronteront et qui vous diront vos 4 vérités. Ces gens-là, gardez-les dans votre entourage, c'est très important. Ces gens-là vous feront évoluer. Les gens qui vous sucent, et encore je reste doux lorsque je dis ça, mais les gens qui vous passent la pommade tout le temps derrière vous et qui vous disent mais non, mais t'es très belle, oh mais non, mais t'es très beau, mais t'es parfait comme tu es et tout, je suis désolé, ces gens-là, ils sont très gentils, mais ces gens-là ne vous feront pas évoluer, ils vous laisseront dans votre zone de confort. C'est bien qu'on en parle d'ailleurs, la zone de confort. Vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous infligez pas justement des quêtes. Moi j'appelle ça des quêtes, je me crois un peu dans un jeu, même si on n'est pas dans un jeu. Cette vie quand même ressemble, quand on sort justement de cette zone de confort, qu'on commence à explorer la map, le monde, qu'on apprend des langues, qu'on apprend beaucoup de livres, la mythologie et ce genre de choses, et qu'on découvre le monde, on se croit vraiment dans un jeu et ce monde est magique. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Parce que pendant 6 mois dans ma vie, j'étais en Australie et j'ai arrêté de croire en la magie. Et je crois que c'était les 6 pires mois de toute ma vie. Donc je préfère être perché et croire en la magie. Ensuite, j'ai fait un exercice justement qui m'a prouvé, et je vous conseille à tous de faire cet exercice. Si vous y arrivez, et à vous dire ça en étant heureux, ça veut dire que vous vous aimez profondément. Cet exercice consiste à se regarder devant la glace. Vous allez vous asseoir sur un siège et en vous asseyant sur ce siège, vous allez prendre de profondes inspirations. Vous allez inspirer par le nez. Vous allez faire ça une dizaine, une vingtaine de fois pour vous calmer. Et en vous regardant dans la glace, vous allez vous dire sincèrement, moi je me disais, Quentin, je t'aime. Avec sincérité. Eh bien, vous allez me croire ou non, mais en fait, pendant 3 semaines, j'ai pleuré. J'ai pleuré et je ne comprenais pas pourquoi. Je croyais m'aimer. Mais en fait, non, je ne m'aimais pas. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas assez de « je t'aime, Quentin ». Non, non. Dans ma tête, j'avais que des reproches envers moi-même. Parce que j'étais addict à l'alcool, parce que j'étais addict à la drogue, et parce que j'avais fait des erreurs dans ma vie, et parce que c'est le passé. C'est le passé. Je vivais dans le passé. Même si je trouvais que j'étais quelqu'un qui vivait dans le présent, si tu vis dans le passé, tu vas être en dépression. Vivre dans le passé, c'est ça en général qui va donner la dépression à des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut accepter son passé. Il faut accepter qui nous sommes. Si vous n'acceptez pas qui vous êtes, comment voulez-vous que le monde vous accepte? C'est vraiment important de s'accepter. C'est, on va dire, votre quête numéro 1 sur Terre. Si vous voulez kiffer votre vie, il faut vous aimer. J'ai parlé dernièrement avec quelqu'un que j'aime beaucoup, et il s'est passé des choses dans sa vie et qui a fait que ça nous a touché à nous aussi. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, lorsque je discute avec cette personne, elle me dit « je me déteste ».
Je me déteste et je finirai seul. Et ci et ça. Et en fait, quand il y a quelqu'un en plus dans votre entourage qui vous dit des trucs comme ça, c'est quelqu'un que vous aimez profondément, ça vous fait mal en fait. Ça vous fait mal. Donc, si il faut vous vous disiez dans votre tête que si en plus vous ne vous aimez pas, indirectement vous faites du mal à ceux qui vous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne la plus importante, c'est vous. Aimez-vous. C'est très important. Moi, par exemple, ce qui va faire des familles qui n'évoluent pas dans le bon sens, des familles déchirées, c'est en général le fait que les parents n'ont pas fait le travail nécessaire sur eux et ils ne s'aiment pas. Ces parents ne s'aiment pas. Et du coup, comment voulez-vous que ces parents, après, s'aiment entre eux? Dès qu'il y aura la moindre friction, ils vont se prendre la tête tout seuls parce qu'ils ne se connaissent pas. S'aimer, c'est se connaître. Se connaître vraiment. La souffrance fait partie fait partie du jeu, la souffrance fait partie de la vie, mais la souffrance fait tellement évoluer. Mais surtout, ce qui va être très important, c'est d'arriver à se détacher. Le détachement, se détacher de tout ce qui nous entoure. Mais se détacher de tout ce qui nous entoure ne veut pas dire forcément que vous ne pouvez pas aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Et aussi, ce qui va être important, c'est d'avoir du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. Il est important d'arriver à vivre avec soi seul, de vivre avec sa personne. Si vous n'arrivez pas à vivre seul, vous ne vous aimez pas. Parce que ça veut dire que vous n'acceptez pas et surtout, vous n'enjoyez pas... putain, j'ai plus le terme en français. Vous n'appréciez juste simplement pas d'être avec vous-même. Et c'est de là que passent justement tous ces travaux internes, parce que vous passez du moment avec vous-même et vous apprenez de vous. Parce que si vous êtes tout le temps avec du monde, si vous êtes tout le temps entouré, vous pouvez pas apprendre qui vous êtes tout seul. C'est très important. Donc là, je vous ai donné plusieurs tips. Donc, faire du sport, très important. La nourriture, très important aussi. Se dire et ressentir, se le dire à soi-même, je t'aime. Parce que si vous ne vous le dites pas, qui va vous le dire? Sérieusement. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui me dit je t'aime. Hein. Et heureusement que je me le dis. Parce que si tu ne te le dis pas, tu n'accepteras pas. Et si tu ne te le dis pas, qui te le dira une fois de plus? Donc, la nutrition, le sport, se dire je t'aime, passer des moments agréables avec soi-même, c'est très important. Très très important. Et aussi, donner de l'amour autour de soi. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, parce que tous les jours, je vais envoyer du lourd et je parlerai sur plusieurs sujets. Et n'hésitez pas à commenter et à partager autour de vous si une personne a besoin d'entendre ça. Allez, bisous.